Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble nos cartes. On a d'abord la justice, c'est notre arcane majeur. Est-ce qu'on en a d'autres? On a la roue de la fortune, très bien. Ensuite on a le 4 de bâton, 9 de denier, la reine de bâton, la princesse de coupe et le 3 d'épée. Ce 3 d'épée qui est coincé ici entre guillemets entre la justice et la roue de la fortune. Il y a un changement là qui va mettre en avant une injustice. Un changement qui ne va pas vous faire que du bien malheureusement. Parce qu'avec ce 5 de denier et ce 3 d'épée entre la roue de la fortune, je peux vous dire que ça ne va pas être simple. Ça vous sort de votre zone de confort, ça vous sort de la maîtrise. C'est-à-dire que vous n'avez pas tout à fait, ou vous n'allez pas tout à fait vous sentir à votre aise. La reine de bâton, princesse de coupe, on sent que émotionnellement vous êtes bousculé. Émotionnellement peut-être même vous êtes un peu bouleversé parce qu'on sent dans cette reine de bâton que c'est comme si cette reine perdait son bâton, c'est-à-dire comme si elle perdait sa capacité d'agir, de faire, parce que trop prise par l'émotion, trop prise par des sentiments pas toujours sympathiques. Parce que là, ce 3 d'épée nous dit que voilà, une décision, un changement qui n'est pas simple et qui n'est pas sympa, parce que j'ai encore cette idée que vous n'avez pas demandé ça, vous n'avez pas cherché ça. Vous ne voulez pas exactement que ça se passe comme ça, vous voulez peut-être que les changements soient différents. Avec la justice, vous avez 3 de bâton. Et oui, ce que vous attendez, j'ai l'impression que ce ne sera pas exactement ce que vous allez obtenir. 3 de bâton, 4 de bâton. Il y a cette idée d'insatisfaction. Il y a cette idée, je ne veux pas ça, je ne désire pas ça. Mais je crois que pour vous, en même temps, ça va être aussi l'opportunité 9 de coupe. De bien dégager avec ce 3 d'épée, avec cette insatisfaction, avec cette souffrance, de dégager en fait ce que vous voulez réellement. C'est ça qui va vous ouvrir les yeux. Un changement va vous ouvrir les yeux ici sur ce que vous voulez réellement. Et surtout sur ce que vous ne voulez pas. Avec la roue de la fortune, vous avez 6 d'épée, oui. Et comme si le fait d'expérimenter, de ressentir ces difficultés, comme si ça vous, finalement, ça vous apaisait. Ça vous permettait de, ben voilà, ok, le pire est arrivé. C'est là, c'est maintenant. Et quelque part, le pire est arrivé, ça vous permet d'être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus ouvert à des nouveautés, à de la nouveauté. Il y a cette idée d'aventure aussi dans le 4 de bâton qui vibre. Et j'ai l'impression quand même qu'à un moment donné, vous allez vous sentir libre, parce qu'il y a un poids là qui va tomber de vos épaules. Bah, finalement, le pire est arrivé, rien d'autre ne peut me surprendre et rien d'autre ne peut poser de difficultés pour moi. 5 de denier, la reine de coupe. Émotionnellement, on sent que vous êtes bousculé, vous êtes bouleversé, vous sortez de votre zone de confort en fait. Vous n'êtes pas du tout chez vous là, dans votre énergie. Avec la reine de bâton, on sent aussi que voilà, vous perdez un peu vos moyens à un moment donné. L'impératrice, oui, il vous faut beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité pour reprendre la main. Et surtout, vous détendre. Je pense que c'est important de vous détendre et ne pas prendre tout brutalement, brusquement. De vous dire, ben voilà, ça ne peut pas être pire. Voilà, ça ne peut pas être pire. Et quand vous allez vous dire cela, chevalier de coupe, ça va vous aider à stabiliser vos émotions. Parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui est lourd, qui est difficile. Et je vais mettre entre les deux là. Alors, reine de denier, il faut prendre soin. Prenez soin de vous-même. En prenant soin de vous-même, en vous protégeant vous-même, je pense que vous allez pouvoir équilibrer ici cette situation. Et pour que vous puissiez équilibrer, il y a cette idée, besoin de se détendre. Vous avez besoin de détente dans cette affaire, plus que vous le pensez. Oui, plus que vous le pensez. Parce que là, il y a quelque chose qui est lourd quand même. Et oui, on sent beaucoup d'angoisse là, avec 9 d'épée. On sent qu'il y a quelque chose qui va provoquer chez vous de l'angoisse. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant dans ce tirage, ça vous angoisse. Mais en même temps, comme vous expérimentez quelque chose de lourd et de compliqué, ben vous allez vous dire, ok, maintenant, je vais agir pour moi. Et c'est pour ça que vous avez la reine de denier. Je vais agir pour moi, je vais agir de mon sens et ce qui me tient à cœur. Tant pis, puisque les choses ne vont pas dans le sens que j'aimerais, et bien maintenant, moi, je vais tourner les choses dans un sens qui me convient. 8 de bâton. Et vous allez le voir qu'il y aura des synchronicités qui vont vous confirmer
que peut-être un changement de direction et le fait de prendre soin de vous-même, ça vous permettra de sortir de ce mauvais pas, ça vous permettra d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus serein et solide, et ça vous permettra de retrouver ici la maîtrise de la situation. Mais toutefois, il ne faut pas l'oublier qu'à un moment donné, cette reine de bâton va s'y perdre dans ses émotions, mais assez rapidement, à mon avis, grâce aux synchronicités, vous allez retrouver les moyens, vos moyens. Oui, une fois que vous avez compris, que vous allez comprendre en fait les tenants et les aboutissants de cette situation. La force. Il y a une peur à dépasser. Je pense que ça va éveiller une peur, ça va éveiller une difficulté en vous. Parce qu'on sent ici dans ces cartes, dans ces différentes cartes, une lourdeur. Il y a comme si vous aviez une montagne sur les épaules. Le morceau est très très important là. Et roi de coupe, vous avez besoin justement de cette sérénité émotionnelle, vous avez besoin de cet détachement émotionnel pour pouvoir dépasser tout cela. Il ne faut pas trop vous emballer là. Émotionnellement, ça ne va pas être facile. Et je pense que vous n'allez pas toujours pouvoir maîtriser vos émotions parce qu'elles vont être fortes, la lune. Oui, on sent que c'est très très intériorisé, donc ça provient de là. Mais il y a en même temps quelque chose qui se purifie, je pense. C'est pour ça que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est pour ça que vous êtes angoissé. C'est pour ça que vous serez angoissé. Parce que ça va tester votre foi dans l'avenir, en vous, dans les personnes autour de vous. Il y a cette idée vraiment test, c'est un changement de test, voilà, merci. Vous avez le 4 d'épée, avec le 6 d'épée et la roue de la fortune. Il faut rester très très calme face à ce changement, qui va provoquer de la douleur, qui va éveiller une peur. Et en restant calme, à mon avis, vous allez être beaucoup plus ouvert aux synchronicités qui vont justement vous aider à reprendre la main sur le changement, sur la situation. Mais pour ça, il faut être très très maître de soi. Vous avez le 4 de coupe. Et oui, il n'y a pas de doute là, il y a vraiment un bousculement émotionnel qui va être fort, puissant. Et ça, c'est l'éveil d'une peur qui vous bouscule, oui. Et c'est une décision qui va provoquer ça. Un choix, mais qui n'est pas de votre fait. C'est pour ça que vous vous sentez un peu démuni dans cette affaire, le monde. Je vous dis, il y a une purification quand même, et on le sent dans la force ici et dans la lune, qu'il y a une purification intérieure qui n'est pas toujours consciente. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'intuition, beaucoup de sérénité au plan mental pour que le mental ne crée pas cette angoisse, ce stress, pour que le mental reste apaisé, 6 de coupe, pour que cet enfant intérieur puisse exprimer pleinement ce qu'il veut. Parce que quand vous allez accepter et dire, voilà, ça ne peut pas être pire, finalement, maintenant je vais faire ce que je veux, vous allez le voir que l'enfant intérieur va vous guider vers quelque chose qu'aujourd'hui vous n'imaginez pas. 7 de bâton. Lâchez prise sur une résistance, une peur, quelque chose qui vous empêche de voir clairement, de comprendre clairement et d'accepter. C'est une question ici d'acceptation. Accepter le choix, accepter la décision, accepter le changement, même si, c'est-à-dire, même si ça ne correspond pas à ce que vous avez attendu. Ok, on a 2. 6 de denier. 4 de bâton. Je pense que certaines relations vont vaciller, on me dit. Ça bouge. Là, certaines relations vont être un peu en péril, vont être mises en péril. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va bouillonner en vous, qui va s'éveiller, qui va se réveiller. Mais il y a une peur jusqu'ici qui bloquait, en fait, cet as de bâton. Et cette peur faisait que les choses, en apparence, à l'extérieur, étaient lisses, étaient bien, étaient solides. Mais intérieurement, il y a quelque chose qui est en train de bouillonner. Il y a quelque chose qui va très vite vous conduire à une explosion là. Le roi d'épée, beaucoup de maturité, que ce soit dans l'action, que ce soit dans le mental ou que ce soit dans l'émotionnel. Tout à l'heure, on avait le roi de coupe à la fin du deck. Donc, il faut bien faire la part des choses, il faut faire le tri, il faut comprendre que vous avez besoin de cette épreuve, que vous avez besoin de ce moment pour purifier quelque chose. Valet de denier, parce que ça va apporter ici un peu plus de sérénité dans l'exécution d'une situation, dans la réalisation de quelque chose, et vous avez besoin de vous calmer, vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin de cet apaisement émotionnel, parce qu'on sent que c'est lourd.
On sent que c'est pas facile, oui, non, non, on sent. Là, mais oui, vous avez besoin de ce pendu, vous avez besoin de cette énergie de calme, vous avez besoin presque d'arrêter quelque chose. Pourquoi arrêter quelque chose? Pour que émotionnellement on se stabilise. Parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui est très très instable là, très bouleversant même. Vous avez 2 d'épée, oui. Et le mental ne capte pas. En fait, vous risquez de bloquer par le fait de ne pas vous calmer, par le fait de ne pas vous apaiser, de vous détendre et de dire, ok, ça peut pas être pire. Mais en fait, ça risque de bloquer ici votre capacité de comprendre et ça risque de créer beaucoup de difficultés dans la communication. Et en fait, ça va renforcer cette peur plus que ça ne va la calmer, la mort. Cette transformation, ça va déstabiliser. Et ça va déstabiliser surtout votre capacité d'agir, 5 d'épée. À un moment donné, vous allez avoir cette impression d'avoir perdu vos moyens. Je peux plus, je peux pas agir, je peux pas faire, c'est pas possible. Et en fait, tout ça, la monarque, ça va vous mener dans la direction d'un apaisement, d'un calme. Et surtout, il faut trouver la force en vous de ne pas se laisser envahir par l'orgueil, par le désir, par l'envie de bâton. Accepter le changement malgré vous. Donc c'est vraiment ce côté, c'est malgré vous, hein, ça il n'y a pas de doute, mais faire de quelque chose qui est quand même vous à partir de ce malgré vous. Vous avez le 3 de coupe. Beaucoup de gens autour de vous, 6 de coupe, beaucoup de gens autour de vous qui ne sont pas toujours, comment vous dire cela, vous ne pouvez pas compter sur eux. Ils ne sont pas toujours très fiables. Voilà, merci beaucoup. Ils ne sont pas très fiables. C'est le mot fiabilité ici. Donc, à mon avis, il faut rester serein. Il faut rester calme là. Vous avez la chance. Le 10 au même endroit. Excellent. Oui, mais c'est un changement qui au départ fait mal. Voilà, ça je ne peux pas le nier, je ne peux pas vous dire le contraire. Mais ça fait mal à quoi? À l'ego. Ça fait... Si vous prenez du temps pour transformer les choses, ben vous allez voir qu'il y a quelque chose de finalement bien pour vous. Vous pouvez trouver quelque chose de bien dans cette affaire, mais à condition de... Et c'est pour ça que la monarque vibrait sur côté orgueilleux. Donc peut-être que votre orgueil sera blessé, possible. D'où cette notion, voilà, il faut quand même un peu de détachement, 8 de denier. Il y a un travail, ça, il n'y a pas de doute, à faire sur les émotions, sur les ressentis. Il faut beaucoup de clarté, âme d'épée, roi d'épée. On sent que vous avez besoin de détachement, de distance, vous avez besoin de vous vraiment détacher de la situation. As de denier. Et tout ça, à mon avis, dans cette affaire, il y a quelque chose de bien, mais encore faut-il ouvrir les yeux. Mais ça, ce ne sera pas toujours simple. Cas de denier, parce que vous vous accrochez à ce que vous avez, à ce que vous connaissez, à ce que vous savez. C'est normal, hein, parce que ça vous rassure. Mais en même temps, expérimenter cette peur, ça fait partie d'une purification ici. La méditation, vous avez le 5 de denier. Et oui, il faut vraiment vous apaiser, vous calmer face à ce sentiment que les choses ne vont pas bien, que la situation ne va pas bien, que vous n'allez pas bien, ne pas paniquer, ne pas stresser, prendre de la distance et regarder ça le plus objectivement possible, le plus froidement possible. Avec la mort, vous avez le 3 de denier. Il y a quand même des gens autour de vous qui ne sont pas très fiables. Hein. Ah, ça, le 3 de coupe et 3 de denier me vibrent. Des gens qui sont complètement à côté de la plaque. Ils sont en incapacité de vous entendre, ils sont en incapacité de vous comprendre, ils sont en incapacité de trouver la racine de qui vous êtes. En fait, ils voient que la surface, que le superficiel, ils ne voient pas qui vous êtes réellement là. Ils ont beaucoup de mal à rentrer dans cette réalité qui est la vôtre. 5 d'épée. Faites attention à l'orgueil parce que je crois que là, ça peut créer de gros problèmes, notamment de communication. Déjà que les autres sont en incapacité d'expliquer les choses. En plus, vous pouvez rajouter, vous, à leur incompréhension par des conflits, par des mots durs, etc. Il faut agir avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Ne pas vous laisser avoir par le côté je refuse et je veux maîtriser à tout prix le changement. Là, c'est pas possible. C'est de donner, accepter en fait ce qui sera, accepter le résultat que l'univers va vous donner, accepter le changement tel qu'il est, même si
il n'est pas exactement ce que vous voulez. Mais parce qu'il n'est pas ce que vous voulez, il vous donnera une opportunité que vous ne pouvez pas imaginer. Et oui, on sent que pour vous, ça va être lourd là, ça va être compliqué d'accepter les choses telles qu'elles sont, les choses telles qu'elles se présentent, les choses telles qu'elles sont en fait imposées par l'univers, par la vie. De toute façon là, c'est pas exactement comme vous voulez, ce sera pas exactement comme vous le souhaitez. La justice encore une fois, et oui, on sent que il y a une décision là qui va changer votre monde. Hein. Et ça va pas être facile à digérer. 3 d'épée, ça va pas être facile à digérer, ça va être dur, ça va être lourd. Ça va pas être facile pour vous là d'accepter les choses. Et oui, 9 d'épée, encore. Ça va vous angoisser, ça va vous stresser, ça va... 6 de bâton, c'est votre orgueil qui fait tout ça. Si vous rentrez dans l'âme, si vous rentrez dans le cœur, vous allez vous éviter une telle souffrance. Mais parce que ça déclenche une peur, ça éveille une peur là. Page de coupe, vous avez besoin de purification émotionnelle. Mais justement, cette expérience-là et ce changement qui ne répond pas à ce que vous voulez, c'est fait pour ça. C'est fait pour purifier quelque chose, pour vous libérer d'un fardeau, pour vous libérer d'une situation difficile, pour vous libérer d'une situation délicate. Et vous avez la reine de coupe, vous avez besoin de prendre soin de vous. Et on avait ici aussi la reine de coupe, oui c'est ça. Vous voyez, vous avez besoin de prendre soin de vous. Et ça passe par des émotions. Il y a un travail à faire. Il y a un travail d'analyse, de réflexion, de compréhension. Il y a un travail de prise de conscience ici à faire. Ce qui ne sera pas toujours aisé, à mon avis. Vous avez le roi d'épée. Encore une fois, c'est la 3e fois le roi d'épée. Il faut la froideur. Face à ces décisions, il faut l'encaisser presque froidement, comme si ce n'était pas vous, comme si vous n'étiez pas touché. Et oui, de toute façon, ça s'impose à vous. Comme si c'était une justice. Vous voyez, la justice, le tribunal prononce quelque chose, vous ne pouvez plus faire appel. C'est fini. L'appel n'est pas possible. Là. Il faut faire avec. Voilà, merci. On me dit il faut faire avec. 10 de coupe. Et oui, émotionnellement, quel bouleversement pour vous là. Oh là là. Mais en même temps, ça va mettre un terme à quelque chose qui s'est enquisté en vous. Et là, vous allez pouvoir justement vous en débarrasser pour la suite. Super. Exactement. Pour la suite, as de coupe. Vous allez pouvoir vous en débarrasser. Page de coupe. As de coupe. Il y a une purification qui est nécessaire, qui est fondamentale. Vous avez besoin de purifier quelque chose pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir créer une opportunité ici à partir de ce quelque chose que vous ne maîtrisez pas du tout. Chevalier de bâton. Il y a beaucoup d'orgueil là. Beaucoup d'orgueil. Votre orgueil sera blessé. Ça, je suis désolée de vous le dire. Et vous avez le roi de bâton. Et oui. Vous perdez vos moyens. Et oui. Cette décision vous fait perdre vos moyens à un moment donné. Mais finalement, comment vous dire, c'est le mal pour le bien. Alors avec la justice, alors il y a 3 qui voulaient venir pour la justice. On a le 3 d'épée. C'est la 3e fois qu'on a ce 3 d'épée. Et oui, vraiment cette justice, ces décisions vont vous faire mal. Ça va vous lancer dans quelque chose d'incompréhensible. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Mais comment il peut faire? Comment ils peuvent dire? Etc. Et là, le chevalier de coupe, ça va vous bouleverser. Mais en même temps, ce sera l'occasion de purifier votre émotionnel et de sortir d'une situation très difficile. Il faut laisser du temps. Voilà, on nous dit avec l'oracle, il faut laisser du temps. Laisser du temps au temps pour que les choses se soignent, pour que les choses se fassent, pour que les choses tout simplement puissent être, comment vous dire, guéries. Oui, vous avez besoin d'un moment de guérison. C'est pour ça que vous aviez la méditation tout à l'heure. Oui, il faut digérer cette décision. Défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défends ses droits. Donc chaque forme, chaque personne, chaque situation, même si là, c'est pas à la hauteur de ce que vous espérez, je pense que ça va vous conduire aussi à sortir un petit peu d'une peur et à vous attacher à quelque chose de beaucoup plus profond et peut-être à montrer aux autres un autre visage de vous-même. Parce que on sent ici que les gens vous voient de manière très très superficielle. Encore le temps, voyez, temps, il faut du temps. Et oui. Tout est dans ce côté, je prends le temps de digérer. Qu'est-ce que vous devez digérer? Une information qui vient de l'extérieur, une connaissance qui vient de l'extérieur et qui ne correspond pas toujours à ce que vous attendiez. Pour vous, je vous dis, même si au premier abord ce ne sera pas le cas, c'est une chance. C'est une chance.
Une chance de faire quoi? Bah, finalement de dire, maintenant que c'est là, maintenant que j'ai vu le pire, bah, finalement, je vais faire de ce pire quelque chose de super bien. C'est un coup de chance dans le malheur. Je ne sais pas comment vous dire. Comme s'il y avait une petite graine de bonté, de beauté, de développement dans cette affaire. C'est pour ça que vous avez besoin de rester tranquille. Et oui, on sent que vous avez, pour que vous fassiez de ça quelque chose de profitable, il faut beaucoup, beaucoup de distance et beaucoup de détachement, notamment, et d'objectivité. Ce qui ne sera pas simple, je vous l'accorde, ça va être compliqué. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.